La culture du viol s'inscrit dans un contexte social qui objectifie le corps des femmes, nie leur sexualité et leurs désirs, et utilise la peur de la violation de leur intimité comme outil de domination et de contrôle. Roman Polanski est accusé dans une nouvelle affaire de viol, et l'actrice Adèle Haenel affirme avoir subi des attouchements par le réalisateur Christophe Ruggia. La parole des victimes, quand elles sont encore des victimes, est considérée méprisée. En 2020, 94 000 femmes ont été victimes de viols ou de tentatives, et 113 sont mortes sous les coups de leur conjoint. Seulement 12% ont porté plainte. Ces femmes, hier, ont été traitées de menteuses. Ils nient le traumatisme qu'on a vécu. Ça renvoie aussi à cette position de domination qu'elles ont subie. Lui peut aller sur un plateau de télé, en pouvant dire sa vérité. Le fossé entre les discours et la réalité est béant. D'autant que les violences faites aux femmes ne font que croître chaque année. Vous êtes préfet ou préfète et vous voulez dans votre département faire un truc un peu volontariste contre le harcèlement sexuel au travail et contre ce qu'on appelle le chantage sexuel, en fait, ce qui est du harcèlement sexuel. Comment vous faites quand votre ministre est mis en cause exactement pour ces faits-là ? Tous les milieux sont touchés, du sport à la politique, des femmes subissent quotidiennement des violences sexuelles et sont silenciées. Pour les femmes qui parviennent enfin à pénétrer le jeu politique, la situation est difficile. Beaucoup d'entre elles évoquent un climat pesant, du sexisme récurrent, des agressions sexuelles, du harcèlement, parfois des viols. J'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet, mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail. On connaît le polémiste Éric Zemmour pour ses nombreuses sorties racistes, islamophobes et pour ses condamnations. Mais on le connaît moins pour son comportement de prédateur. Je me lève, il se lève, il m'attrape par le cou, il me dit « cette robe te va très bien » et il m'embrasse de force. Il y a une sexualité de prédateur masculin qui est à l'origine de l'humanité et qui repose sur la violence, qui repose... C'est le coq dans son poulailler, oui, ça c'est... Exactement. J'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu du sexisme, alors ça c'est devenu, on appelle ça sexisme ordinaire comme le racisme ordinaire. Si la vérité met toujours des années avant d'être reconnue, malgré la force et la volonté de celles qui refusent de se taire, c'est que l'omerta règne et que le système cautionne. On a quand même l'impression parfois qu'on se retrouve face à un mur quand on arrive dans un commissariat pour déposer plainte pour violence sexuelle. On est dans une relation de pouvoir, une relation de domination et de pression, une violence en fait. Au sein même d'associations engagées contre les oppressions, des agresseurs sexuels s'infiltrent pour en dévoyer la cause et y reproduire la culture du viol. La protection animale ne fait pas exception. Le milieu animaliste est un mouvement majoritairement féminin. On a les harcèlements sexuels, les harcèlements moraux et les viols. C'est aller jusque là.